Matin Sport. Bonjour Mohamed. Bonjour. On va commencer par notre fierté nationale, Kayla Nemour. Kylian Nemour qui reste intouchable, indétrônable sur les barres asymétriques. Elle a démontré une nouvelle fois à Paris, à l'Accor Arena, plus précisément à Bercy, où elle avait décroché, rappelons-le, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Sur le concours des barres asymétriques, elle a obtenu une excellente note de 15.033. Loin devant les deux Françaises, Célia Serner qui termine à la deuxième place et Laurette Charpy troisième, toutes deux qui ont réalisé 13.433. Cette performance pour Kylian Nemour, elle arrive à un bon moment. Elle arrive un mois avant les championnats du monde prévus à Jakarta, où là, elle visera le titre mondial 2 ans après sa médaille d'argent à Anvers. Autre équipe, mais cette fois-ci c'est pas en individuel, c'est dans Sport Co. C'est une performance. C'est vrai que l'équipe nationale a perdu. Quand je veux dire performance, c'est qu'elle est tombée, notre équipe nationale, avec les honneurs. C'est le volleyball, où notre équipe nationale a été battue par l'Italie. Si je vous le dis comme ça, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? L'équipe nationale battue par l'Italie, en volleyball, 3-7-0. Oui, mais il faut regarder le score des 7 et savoir que l'Italie est championne du monde en titre. Le score des 7 parle de lui-même. Le premier set, à mon avis, l'équipe nationale était quelque peu encore dans les starting blocks. Ils ne sont pas rentrés dans le match. 25-13. Mais ce qui est intéressant, c'est le deuxième set. 25-22. Pour les Italiens, il a fallu aller chercher les Algériens, tout donner, se battre pour pouvoir remporter ce set. Et puis le troisième set, physiquement, ils ont résisté. Ils ont répondu présent. 25-17. 3-7-0 contre les champions du monde. Mais le score des sets est intéressant. Alors, la compétition, je rappelle, elle se déroule aux Philippines. On va écouter Kamel Emloul sur cette première sortie de notre 6 national. Nous avons quand même perdu face à une grande équipe d'Italie. Je pense qu'au premier set, c'est vrai, il y avait un peu ce stress face aux champions. Il faut reconnaître qu'il y a les meilleures stars du volleyball mondial ici présentes. Mais ils se sont libérés au bout du deuxième set. On est passé, on peut dire, un peu d'une performance en arrachant un set, vu qu'on a mené dans le score jusqu'à 4-5 points. Et puis, au finish, et ils ont pris le meilleur. L'expérience a prévalu. Ça, très bien, donc il faudra continuer sur cette lancée. Dans le même groupe, on retiendra la victoire de la Belgique qui a dominé l'Ukraine, 25-16, 25-17, 25-22. Prochaine sortie de nos volleyeurs, ça sera demain face à l'Ukraine à 7h heure algérienne, avant d'enchaîner face à la Belgique le jeudi 18 septembre pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupe. Compétition au niveau mondial, la lutte, où 2 de nos lutteurs étaient en lice hier pour cette deuxième journée du championnat du monde de lutte qui s'est déroulée à Zagreb. En lutte libre, Fatah Ben Farjallah s'est incliné dans le repêchage face à l'Indien Makul Dahiya dans la catégorie des 86 kg. Et de son côté, Salahaddin Kateb a été éliminé d'entrée par l'Ouzbek Gulmuyoun Abdullav chez les 57 kg. Aujourd'hui, place à Chouaib Abdelrahman Sahraoui qui lui sera en lice dans la catégorie des 65 kg. Du basketball, 3 sur 3 pour les basketteuses du groupement sportif de Cosidère au championnat arabe des clubs féminins. Compétition qui se déroule en Arabie Saoudite. Hier, les filles de Cosidère, elles ont remporté leur 3e victoire de suite. Elles ont battu les Koweïtiennes d'El Karin 75-52. Un succès qui satisfait l'entraîneur du groupement sportif Cosidère, Mohamed Bouldroua. Nous avons bien entamé le match en menant dès le premier carton sur le score jusqu'au 24. Ensuite, en raison des changements nécessaires pour faire tourner le banc, l'adversaire a réussi à revenir au score. En deuxième mi-temps, nous avons mis de la densité, la pression défensive et on a montré plus de concentration, ce qui nous a permis de reprendre le contrôle et d'assurer la victoire. Nous affronterons l'équipe de Sharqa avec la même détermination, avec un seul objectif, récolter les 2 nouveaux points. Mohamed Bouldroua qui répondait aux questions de Rostom Yahya Sherif. Lors de la 5e journée, prévue aujourd'hui, les filles de Cosidère vont affronter les Émiratis de Sharjah, c'est à 17h heure algérienne, puis les Saoudiennes d'El Oula, demain à 17h, et les Jordaniennes de Shabab El Fahis, le jeudi 18 septembre. Rappelons que le groupement sportif Cosidère avait battu la formation koweïtienne d'El Fatet, 87-77, puis les représentants d'Al Bahreïn, d'El Hala, 76-74, en d'autres termes, d'un seul panier.
Le handball, avec les moins de 17 ans qui ont réussi leur entrée en matière au championnat d'Afrique à l'occasion de la première journée du groupe A. Compétition qui se déroule à Oran, au complexe Miloud Hadfi. Compte rendu signé par notre envoyé spécial à Oran, Lotfi Benidir. Dans un match qui aura tenu toutes ses promesses, la sélection nationale des moins de 17 ans n'a pas tremblé face au Burkina Faso en s'imposant sur le score de 26-21. Et même si l'équipe manque encore de rythme, l'important est d'avoir réussi cette première sortie, comme nous l'a confié la joueuse de la sélection algérienne et pensionnaire du handball club d'El Biar, Benflis, Maria Yasmine. On est très contente, on a gagné. Au début, c'était un peu stressant parce que c'est notre premier match, première expérience, mais on n'a pas vraiment géré le match. Au début, c'était un peu compliqué, difficile à gérer parce qu'on n'a pas joué collectivement et tout, on n'a pas très géré. Mais deuxième mi-temps, on s'est donné à fond, on a joué à l'aise collectivement. On est rentré dans le match, on est rentré dans le bain. On a voulu gagner ce match, on s'est donné à fond. On veut vraiment se qualifier au mondial, on veut se qualifier au deuxième tour aussi. Pour leur deuxième sortie, les jeunes handballeuses algériennes affronteront ce lundi les détentrices de la précédente édition, l'Égypte, à partir de 18h à la salle du complexe Miloud Hadfi. Un autre test difficile aux yeux du sélectionneur national, Fares Swaghi. L'Égypte, c'est une équipe très solide. C'est une équipe qui a des standards très hauts et très relevés. En fait, on va pas baisser les bras, on va essayer de gagner. L'Algérie, qui évolue dans le groupe B aux côtés du Burkina Faso, l'Égypte, la Guinée et la Zambie, tentera de terminer parmi les deux premiers du groupe pour arracher une qualification en demi-finale, synonyme de qualification au championnat du monde. Pour rappel, dans le groupe A, la Tunisie a fait le plein face au Kenya, victoire 36-28, alors que le reste des rencontres ont été reportées puisque 3 sélections africaines n'ont toujours pas rallié la ville d'Oran, à savoir le Madagascar, le Bénin ainsi que la Zambie. D'Oran, Lotfi Benidir pour Alger Chaîne 3. Et puis de l'athlétisme avec les championnats du monde. La 3e journée des championnats du monde va retrouver notre spécialiste maison, Melik Louhla. Incroyable arrivée que celle de ce marathon de Tokyo où il a fallu départager les vainqueurs à la photo finish. Le titre mondial est finalement revenu au Tanzanien Félix Simbo en 2h 9 minutes et 48 secondes à égalité avec l'Allemand Amanal Petros. Et la 3e place est revenue à l'Italien Elias Awani. L'Algérien Abdelrazak Sharik n'a pas démérité en occupant la 18e place avec un chrono de 2h 13 minutes et 6 secondes. Quant à Mohamed Benyeto, le 2e athlète algérien engagé lors de ce marathon, il a occupé la 47e place en 2h 20 minutes et 51 secondes. Et en ce qui concerne le programme de la session du soir, il y aura 4 finales, notamment celle de la perche messieurs, prévue à partir de 11h50 heure algérienne, où l'on verra le double champion olympique et détenteur du record mondial, le Suédois Armand Duplantis, tenter de décrocher un 3e titre mondial consécutif. Il y aura la finale du lancer de marteau féminin à 13h pour finir par une explosive finale du 100 mètres féminin à partir de 14h20 heure algérienne. Voilà pour les championnats du monde, un résultat en Ligue 2 dans le groupe centre-est. Le Mouloudia de Constantine s'est imposé devant le Chabriadi Benediet Benitour sur le score d'1-0. Et puis aujourd'hui, il y aura Ittihad Badiet Khmis Khashna face à Biskra, ça sera à 16h. Tour d'horizon des championnats étrangers. Tout d'abord pour rappeler qu'en France, Nabil Bentaleb est de retour. Il a permis à son club Lille de revenir alors qu'ils étaient menés 1-0 sur la fin, d'inscrire le but égalisateur sur pénalty à la 90e minute de jeu. Et Lille s'est imposé 2-1 à retenir la première titularisation pour Issa Mandi qui a joué tout le match. Ilan Kebal a été titulaire avec le Paris Football Club qui remporte sa 2e victoire de la saison, s'imposant à Brest de suite. Il est sorti, il a joué tout le match, alors il sort à la 87e minute de jeu. Voilà pour l'essentiel. Et puis le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-0, qui reste leader en Angleterre. Mo Salah a délivré les Reds en inscrivant un penalty à la 95e minute de jeu. Victoire du champion d'Angleterre en titre, 1-0 à Burnley. Et puis le derby mancunien avec les débuts de Donnarumma dans les buts de Manchester City. Un grand Haaland, une grande équipe de Manchester City. Ils ont déroulé 3-0. Le Manchester United n'a pas existé dans cette rencontre. Et notamment, on retiendra 2 passes décisives de Jérémy Doku, l'attaquant belge. Liverpool est en tête avec 12 points, Arsenal est 2e avec 9 points. En Espagne, Barcelone a déroulé devant Valence 6-0, c'est pas du tennis. Barcelone qui reste, rappelons-le, champion d'Espagne en titre. Et c'est de bon augure avant le début de la Champions League européenne. Ça débute demain. Et puis l'Italie, il est toujours là.
malgré ses 30 ans. Vous avez compris, je parle plus de 30 ans, 36 ans ou 40 ans. C'est Modric. Modric, le Croate qui a offert les 3 points de la victoire au Milan AC devant Bologne, 1-0. L'AS Rome qui s'incline à domicile, battu par Torino, 1-0. Et puis l'Atalanta Bergame qui s'impose devant Lecce, 4-1. Voilà pour l'essentiel des résultats des différents championnats européens. Je voulais revenir ce matin sur les sélectionneurs qui existent. Il y a 50 millions de sélectionneurs. Je vous assure, il y a 50 millions de sélectionneurs. C'est énorme quand même. Tout le monde est sélectionneur en Algérie, tout le monde connaît les joueurs, tout le monde veut placer, tout le monde veut prendre la place de Petkovic. Eh bien oui, chacun veut avoir sa liste de joueurs en équipe nationale. Il y a un entraîneur, il travaille. Pour le moment, il est dans les starting blocks. Reste le contenu, la manière. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Mamar. 7h30, restez avec nous sur Alger Chaîne 3. C'est tout de suite l'information avec le sommaire de l'actualité.